Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Tout de suite, les titres. La TICAD 7, 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, s'ouvre officiellement ce mercredi à Yokohama, au Japon. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly hier pour donc prendre part à l'événement. En marge de la rencontre, le chef du gouvernement multiplie les audiences. Le centre de santé de la commune d'Assini Mafia est désormais doté d'une ambulance. C'est un don de la première dame Dominique Ouattara et c'est le ministre de la Santé, Jeune Aka Awele, qui a procédé à la remise officielle des clés du véhicule. Trois individus, dont deux spécialisés dans des vols à domicile, mis aux arrêts par les policiers du 6e arrondissement de Koumassi. Ces individus avaient en leur possession 74 clés de maison. Ils sont désormais hors d'état de nuire. Voilà pour les titres. Bienvenue dans votre édition. La TICAD 7, 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, s'ouvre officiellement ce mercredi à Yokohama. C'est au Japon. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly hier pour donc prendre part à l'événement. Et en marge de la rencontre, le chef du gouvernement multiplie les audiences. Il a pris part hier à un important déjeuner avec le groupe d'amitié parlementaire japonais et l'Union africaine. On en parle avec Alexis Ouedraogo, envoyé spécial à Yokohama. En marge de la TICAD 7, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a accordé ce mardi une série d'audiences. La première aux responsables de l'organisation japonaise du commerce extérieur, la JETRO. La structure travaille à promouvoir les investissements étrangers au Japon et à développer la coopération économique et industrielle entre les régions. Notre entretien a eu pour but en fait de renforcer encore plus davantage les liens économiques qui lient la Côte d'Ivoire et le Japon. Nous avons organisé dans le cadre de l'événement parallèle à la TICAD une Business Expo où seront présentes 150 entreprises japonaises pour présenter leurs techniques et savoir-faire aux pays africains. Parmi ces 150 entreprises, il faut savoir que la moitié sont des PME, des petites et moyennes entreprises. Cela montre l'intérêt des PME pour les pays africains, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Durant mon entretien avec le Premier ministre, j'ai été convaincue de la stabilité politique et de l'attraction de votre pays pour les entreprises japonaises. Depuis 2014, la JETRO initie le programme IPF, un programme de collaboration avec les agences africaines de promotion des investissements, dont le CPC. Un programme qui consiste à échanger les expériences en matière de promotion d'investissement. À leur suite, le chef du gouvernement a pris part à un déjeuner avec le groupe d'amitié parlementaire japonais et l'Union africaine. Retour en Côte d'Ivoire, le centre de santé de la commune d'Assini Mafia est désormais doté d'une ambulance. C'est un don de la première dame Dominique Ouattara qui vient donc à point nommé et qui va faciliter l'évacuation des malades de la commune vers des centres spécialisés en cas d'urgence. C'est le ministre de la Santé, Jeune Aka Awele, qui a procédé à la remise officielle des clés du véhicule. Mahama Traoré. Consultation dentaire et ophtalmologique au centre de santé d'Assini Mafia. Séance de dépistage des maladies cardiovasculaires et du diabète. Nous sommes à la 3e édition des campagnes médicales gratuites d'Assini Mafia, une initiative du conseil municipal. Le conseil municipal est conscient que la santé est un enjeu stratégique pour toute collectivité et communauté qui aspire au progrès social et économique. S'est engagé à veiller à ce que chaque année, l'offre de santé se bonifie en vue d'améliorer l'accès aux soins et le bien-être des populations. Cette ambition du conseil municipal est soutenue par la première dame, Dominique Ouattara, qui vient d'offrir au centre de santé d'Assini Mafia une ambulance. Madame Dominique Ouattara est une fille d'Assini Mafia. C'est donc à juste titre qu'elle se préoccupe du bien-être de ses parents et évidemment, cette ambulance est sa contribution au développement de sa commune. Il faut plus qu'une ambulance pour répondre aux défis sanitaires de la toute nouvelle commune d'Assini Mafia. C'est pourquoi le premier magistrat Hippolyte Ebanichi émet la doléance de voir transformer l'actuel centre de santé en une formation sanitaire urbaine. Doléance soumise au ministre de la Santé.
Je suis venu à titre principal pour exprimer la gratitude et la reconnaissance de la population d'Assini, au-delà de tout le Sud Comoé, à Madame la Première Dame. Assini aura ce qu'il faut pour son bien-être. Pour cette troisième édition des campagnes médicales, la mairie d'Assini Mafia espère réaliser plus de 2500 consultations gratuites. 3 individus, dont 2 spécialisés dans des vols à domicile, ont été mis aux arrêts par les policiers du 6e arrondissement de Koumassi. Ces individus avaient en leur possession 74 clés de maison. Ils profitaient de l'absence donc des propriétaires pour s'introduire dans leur domicile, en général dans des immeubles. Eh bien, ils sont désormais hors d'état de nuire. Abou Sanogo. Ces 2 dames profitaient de l'absence des propriétaires ou locataires, ouvraient leurs portes ou les fracturaient pour voler dans leur domicile. Cela se passe à Koumassi-Ramblay. Elles sévissaient dans les immeubles. Parce que dans les immeubles, vu qu'il y a plusieurs habitants, il est difficile même pour les vigiles de savoir qui habite exactement ces lieux. À tel point que ces voleuses qui se confondent aux habitants et aux visiteurs en profitent pour s'introduire dans les domiciles et voler les objets de ceux qui vont au travail. C'est en tentant de s'introduire dans un domicile qu'elles se sont retrouvées nez à nez avec le propriétaire. J'étais au salon, j'ai regardé la télé et j'ai attendu sonner. Donc j'ai diminué le volume de la maison. Et la personne est restée là sonner jusqu'à... Bon, vu que je n'ai pas de rendez-vous à cette heure avec quelqu'un, donc je ne suis pas levé. Et elles ont insisté jusqu'à... Ça s'est arrêté. Donc je suis allé au balcon, je suis arrêté pour voir si je connaissais la personne ou bien si elle connaissait la personne. Je suis revenu m'asseoir. Quand je suis revenu m'asseoir, là, ils ont commencé à croire que la sonnerie. Vu que ça ne répondait pas, elles ont commencé à mettre des clés là, dans la série. Là. Elles insistaient. Maintenant, ils essaient de forcer. Elles ont mis pause. Quand elles ont mis pause, moi j'ai poussé la porte, mais doucement. Ne pas qu'elles attendent derrière, puis enlever le crochet. Quand j'ai enlevé le crochet, maintenant, elles ont commencé à fuir. C'est avec 74 clés de maison et une barre de fer, ainsi que 2 clés de véhicule qu'elles opéraient. Elle n'agissait pas seule. Ces dames étaient aux ordres d'un bijoutier. C'est lui qui avait ma soeur, puis dans les lieux. Ça commence ici. C'est le 3e lieu qu'elle est là. Ces vols avec effraction sont récurrents dans la commune de Koumassi. Généralement, les plaignants même sont confus. Il arrive souvent qu'ils accusent leurs servantes ou même certains de leurs parents, puisque généralement, il n'y a pas d'effraction. Puisque ces voleuses munies de clés, elles entrent sans fracturer les portes. Au commissariat de police du 6e arrondissement de Koumassi, dirigé par le commissaire Kwame Arthur Lezou, ces 2 dames ont reconnu les faits. On sait que c'est du vol parce qu'on avait besoin d'argent. On ne peut plus reprendre ça. Ah, ça m'a servi de leçon. Il y a 2 enfants. Les populations sont donc appelées à la vigilance. Donc c'est l'occasion d'inviter les cohabitants des immeubles généralement à tenir un registre des visiteurs de manière à pouvoir identifier formellement qui vient et au besoin même leur demander de fouiller tous les gens qui entrent dans ces domiciles avec des sacs. Avec leurs 74 clés et pieds de biche, ils iront méditer sur leur sort à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Eux se sont illustrés de fort belle manière et ils ont été célébrés, les meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé, c'est d'eux qu'il s'agit. Ils ont été récompensés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, également député d'Atekoubé. Ce sont au total 700 élèves des niveaux de CM2, 3e et terminale qui ont reçu des présents d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Le point avec Jean-Louis Gbongbo. Amara Diarra a obtenu 317 points sur 400 au bac F7. Yanis Wombléon, 172 points au BEPC et Laure Chancel Agui, 162,3 points au CEPE. Ils sont pour cette année 2019 les meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé. Au total, ce sont 700 élèves dont le mérite a été récompensé par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique et député d'Atekoubé. L'année scolaire, c'était très difficile. Très souvent, on dormait dans la salle d'études. Comme tu sais que tu as un objectif à atteindre, on s'est battu et on a étudié. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que notre travail a payé. Le prix d'excellence d'Atekoubé est à sa 6e édition. Constant Touré est l'un des premiers lauréats. Il témoigne. Depuis que j'ai eu ce prix-là, j'ai fait la première année, la 2e année de classe préparatoire. Et puis ensuite, j'ai passé le concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs de France. J'ai été admis. J'ai choisi l'école Effray Paris pour faire l'informatique liée à la finance. Initiateur de ce prix,
Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, a exhorté les élèves de sa commune à redoubler d'efforts afin d'être des enfants méritants. Soyez toujours les enfants méritants, les enfants qui travaillent, les enfants qui sont attachés aux études. Ne regardez pas les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, mais regardez ce que vous devez être demain. C'est pourquoi vous devez être dans l'effort, car la réussite est au bout de l'effort. Les 700 récipiendaires issus des classes de CM2, 3e et terminale ont reçu des lots composés de fournitures scolaires et du matériel informatique d'une valeur globale de 50 millions de francs CFA. On poursuit en images avec cette information. Le Conseil national des droits de l'homme a reçu dans ses locaux une délégation de l'Observatoire de la liberté de la presse, l'éthique et de la déontologie, OLPED. Les deux structures ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le CNDH compte mettre en place une vaste opération, un programme donc de sensibilisation sur les droits de l'homme au profit des populations. Cela en prélude à l'élection présidentielle de 2020. Nous en reparlerons avec Éric Goré. Pour l'heure, je vous invite à la découverte de l'élevage de dinde et de caille. Deux types d'élevage très peu pratiqués en Côte d'Ivoire, deux volailles dont la consommation s'incruste pourtant de plus en plus dans nos habitudes gastronomiques. Les acteurs du secteur, eux, revendiquent en tout cas aujourd'hui leur contribution à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en volailles. Jean-Luc Bambo a fait incursion dans leur quotidien. Regardez. Benjerville, quartier Gbagba. Voici Armel Omar Zalé, l'un des précurseurs de l'élevage de dinde en Côte d'Ivoire. Comme tous les jours, sa journée commence par le point des livraisons. Et puis 10 dindes à livrer à la Palmeraie et le reste des dindes partent chez le client à GID. Ici, nous avons une livraison de 10 dindes pour aujourd'hui. Nous avons ici une autre livraison à Yopougon, ça nous fait 20 dindes. Nous avons ici 30 dindes à Marcory, donc ça nous fait 60 dindes. Omar a réussi à imposer la viande de dinde sur le marché et dans les habitudes de consommation. Voici 2 ans qu'Omar s'est investi corps et âme dans l'élevage de dinde, une activité qui n'a plus aucun secret pour lui aujourd'hui. Oui, c'est le langage des dindes parce que c'est une manière de les appeler. Et quand elles vont répondre aussi à travers le glou-glou, c'est qu'elles sont rassasiées. C'est une manière pour moi de savoir si le service a été bien fait. Au départ, ce n'était pas facile parce que je ne maîtrisais pas. On n'avait aucun fonds. Mais nous avons pu avoir aussi le soutien du ministère qui nous a permis d'avoir des agréments d'importation. Et cela nous a permis de faire entrer notre première vague de dindono. Aujourd'hui, Omar est un chef d'entreprise prospère et heureux. Le chiffre d'affaires avoisine déjà autour de 126 millions que nous faisons uniquement avec la production donc, des dindes, voilà, par an. Cette année, il y a eu encore de nouveaux contrats, donc j'espère qu'on pourra atteindre un montant de 200 millions, c'est mon souhait. L'élevage de dinde reste très peu pratiqué en Côte d'Ivoire, aussi bien pour son coût que pour la disponibilité des dindonos nécessaires au démarrage de l'activité. Comparé à toutes les autres volailles, il y a un coût. Mais le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas d'incubateur de dinde ici. Nous sommes obligés de faire l'importation des dindonos de la France, de la Belgique et aussi des Pays-Bas. Le coût d'un dindono qui rentre, il faut déjà préparer entre 2500 et 3000. En 2500 et 3000. Vous voyez que déjà, c'est le prix d'un poulet sur le marché. Des obstacles qu'Omar a franchis et aujourd'hui, il nourrit de nouvelles ambitions. Vous avez une dinde noire. Nous sommes en train d'essayer en fait une expérience pour avoir en fait une souche hybride que nous allons appeler peut-être la souche Omar. Une success story qui pourrait bien inspirer d'autres jeunes Ivoiriens, comme Ismaël Dia, 34 ans. Il a choisi l'élevage des cailles, une activité également encore embryonnaire en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai commencé avec 600 cailles. Il faut dire qu'au début, ce n'était pas facile parce que fallait chercher et trouver les clients. Donc un peu, de bouche à oreille, avec les réseaux sociaux, les SMS des différents contacts. Je peux dire que plus ou moins ça avance, ça va. Ismaël a démarré son activité grâce à un prêt familial de 300 000 francs CFA en 2016.
Aujourd'hui, il écoule par semaine 20 cailles pour un coût unitaire de 1000 francs CFA. Ismaël a opté pour l'élevage des cailles pour plusieurs raisons. Les œufs sont thérapeutiques au fait. Il y a une femme par exemple qui avait un problème d'allergie. À force de consommer les œufs des cailles, son problème d'allergie a disparu complètement. Les cailles sont encore plus douces que les poulets. Elles n'ont pas besoin trop de médicaments, tout et tout. Malgré les nombreuses vertus dont lui reconnaît Ismaël, la caille continue de se chercher un marché en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de gros marchés, c'est-à-dire les super marchés, les hyper marchés. Donc, je me contente des particuliers. L'aviculture ivoirienne est essentiellement consacrée à l'élevage de poulets. Ils sont 2200 éleveurs sur tout le territoire national. Mais difficile à ce jour de savoir combien ils sont comme Ismaël et Omar qui ont choisi de se démarquer en ne s'intéressant qu'à la caille et à la dinde. On évoque à présent les deuxièmes journées culturelles sportives à Tiasalé. L'événement se tient autour de la thématique de la salubrité. Assalé Timoko, le maire de la commune, appelle à un changement radical des comportements. C'est ce que nous dit Serge Coléa. Ouverture en fanfare de la deuxième édition des journées culturelles et sportives de Tiasalé. L'initiative du Sachez pour être complet sur le sujet que le dernier vol charter du contingent étatique est arrivé aujourd'hui à Abidjan, mettant ainsi fin au vol Tiasalé, ville propre. Une semaine pour appeler au changement de comportement et pour bien ancrer dans l'esprit des populations la vision du maire. Ça concerne aussi la sécurité avec les forces de l'ordre et les encadrer pour qu'elles puissent faire leur travail. Ça concerne aussi les services publics qui sont dans la ville, ça commence par le village en matériel de travail pour qu'ils soient plus efficaces. Ça concerne les jeunes qu'on doit encadrer. Tu as moins de 18 ans, tu dois plus aller dans les machis, ce que nous avons appelé l'interdiction d'accès aux machis. Ça concerne les jeunes filles par rapport aux grossesses en milieu scolaire, elles aussi que nous devons encadrer, donc empêcher qu'elles arrivent dans les machis. Donc tous ces éléments-là sont dans ce que nous appelons Tiasalé, ville propre, Tiasalé, ville nouvelle, qui va permettre à cette ville-là de se réveiller un peu. Parce que historiquement, Tiasalé est une grande ville. Mais sur le plan de développement, elle a accusé un grand retard. La nouvelle équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger est engagée à faire en sorte que cette ville-là sorte de sa léthargie et que dans la Côte d'Ivoire nouvelle, Tiasalé prenne toute sa place. Les représentants du président du conseil régional, du parrain, le ministre Amédée Kouakou, ainsi que le préfet Jules Wessé, félicitent Assalé Timoko pour avoir réussi en 7 mois à positionner Tiasalé au 3e rang des communes les plus propres de Côte d'Ivoire. Un défilé des couches socio-professionnelles, des communautés et autres forces vives de la commune a mis fin à cette cérémonie, ouvrant ainsi les festivités et compétitions de cette deuxième édition des journées culturelles et sportives de Tiasalé. C'est la fête à Bobo-Doumé. Le village honore la catégorie Doubo Agban, fête de génération en présence du ministre Laurent Tchaba qu'on retrouve. Il est lui-même membre de cette catégorie, vieille de 40 ans aujourd'hui. Cérémonie suivie pour vous par Éric Gouré. Le village d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé célèbre les 40 ans d'existence de la catégorie Doubo Agban. Cette catégorie a effectué sa première sortie en 1979. 40 ans que ça dure et les membres restent toujours soudés. La génération de Boa Agban a apporté développement, l'assainissement du village, l'encadrement des jeunes du village. Ces moments de réjouissance du peuple haïtien s'effectuent selon les us et coutumes. Une fois le village vous donne l'autorisation de diriger, c'est cette fête-là qui nous donne l'opportunité. En commun accord, nous décidons d'une date. Au sein des Doubo Agban se trouvent d'illustres personnalités, dont Tchaba Laurent, ministre de l'Hydraulique. Membre actif de la catégorie Doubo Agban, il a invité le peuple haïtien à l'entente et à l'amour. Gérer un village, c'est commencer par se rassembler. Gérer un village, c'est commencer par être solidaire. Gérer un village, c'est commencer par être fraternel. Et Doubo Agban donne l'exemple. Et nous souhaitons que tous puissent copier cette volonté de rassemblement, cette volonté de solidarité et
je dirais, d'amour. La Fakue, ou fête de génération en pays Atchon, est une cérémonie initiatique qui marque le passage d'une étape inférieure à une autre étape supérieure de la vie des jeunes filles et des jeunes garçons. Et on reste dans cette ambiance festive. Abissa 2019, les dates sont connues. Ce sera du 20 octobre au 3 novembre prochain, date fixée. Après donc la cérémonie du pardon, Azo Djolé, c'est comme ça qu'elle se nomme cette cérémonie pour ressouder donc le tissu social au sein de la communauté Nzima Kotoko après les frictions enregistrées donc lors des élections couplées de 2018. On s'en souvient. On en parle avec Issaïou. Il y a 10 mois, la Bissa n'a pu se tenir correctement à Grand Bassam, au quartier France, à cause des dissensions liées aux élections couplées, municipales et régionales. Pour tenir l'événement dans de très bonnes conditions cette année, une cérémonie de pardon, dite Azonjolé, pour créer l'harmonie et la cohésion au sein de la communauté Nzima, a eu lieu au domicile du roi Amon Désiré Tanoé. Azonjolé, en son sens premier, veut dire le calme autour, la paix autour. Le peuple Nzima ne règle ses problèmes que par le dialogue, mais un dialogue apaisé. Vous n'aurez jamais tout ce tour, toute cette concertation qu'il y a eu, c'est vraiment dans un ton apaisé. Même quand la situation commande qu'il y ait des élévations de ton, qu'il y ait des montées de ton, l'essentiel est que on arrive à une situation apaisée sans recourir à la violence. Cette cérémonie fuit de larges consultations des différentes institutions de la communauté Nzima Kotoko, referme ainsi une page triste de son histoire. Le dialogue, le pardon et l'esprit de réconciliation ayant triomphé, la date de la Bissa a été fixée. L'événement se déroulera du 20 octobre au 3 novembre prochain à Grand Bassam. Voilà, date à retenir. Un chef central pour les ressortissants Yolé du Sud vivant à Abidjan. Il s'agit d'un groupe que l'on retrouve à Boaflé, chef-lieu de région de la Maraoué. 10 villages constituent ce groupe. La cérémonie d'investiture du nouveau chef s'est déroulée en présence de plusieurs autres chefs de communauté. C'est ce que nous rapportent Théodore Zouzou et Walter Amadou Ouattara. François Kofi Goré est le tout premier chef central de Yolé du Sud, peuple de Boaflé résidant à Abidjan. Il a entre autres pour mission la centralisation des pôles de décision des ressortissants des 10 villages qui composent le groupe Yolé du Sud à Abidjan. Il y a des chefs résidents à Abidjan qui avaient pour mission de diriger leur population à Abidjan. Mais à un certain moment de la vie, on a trouvé qu'il fallait trouver un chef central qui serait chargé de diriger tous ces chefs et filles résidant à Abidjan. François Kofi Goré a été installé dans ses attributs de chef central dans la pure tradition Yolé par la représentante du maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafanakone, et des chefs des autres communautés venus apporter leur soutien. Il s'agit de fédérer toutes les forces vives pour regarder dans la même direction et pour contribuer activement à la cohésion sociale. C'est une grande importance pour le chef Goré de réunir tous les Yolé, de les unir autour d'un idéal, la paix. Tant qu'il y a la paix, il y a l'unité à leur sein, il y a le développement. Une initiative qui réjouit également les chefs des villages Yolé Sud à Abidjan. C'est vraiment une nécessité pour avoir un chef central. Par lui, il y a l'union, la solidarité. Il y a un peuple bien organisé, c'est le chef qui représente un village, un chef et une région. Et nous sommes très heureux d'avoir un chef aujourd'hui. Le premier chef central, aussitôt investi, salue la présence de ses pairs. Il promet faire prévaloir la justice, œuvrer à l'union et à la cohésion sociale entre les 10 villages Yolé Sud. Petit peuple que nous sommes, de nous unir pour entreprendre des actions de certaines envergures au bénéfice des populations. Donc nous plaçons notre investiture sous le signe de l'union des fils Yolé et des filles Yolé. Un petit conflit dans un quartier où quelque part c'est nous qu'on appelle les premiers. Donc nous allons travailler pour que la cohésion sociale revienne dans ce pays.
Âgé de 64 ans, François Kofi Goré est cadre à la retraite, marié, père de 8 enfants. Ils sont de retour après un mois passé en Terre Sainte, un retour très attendu de leurs proches, parents et amis. Dans l'euphorie, donc, l'accueil se fait souvent dans des dispositions contraires aux prescriptions des guides religieux, notamment dans le recueillement et la louange. Eux, ce sont les pèlerins et Abdoulaye Traoré a tenté de comprendre. Depuis quelques jours, ce carrefour est le théâtre de liesses populaires et de scènes de joie. Ici, plusieurs centaines de personnes viennent accueillir les pèlerins de retour de la Mecque. Je suis là pour accueillir mon grand-papa, attendre un pèlerin, vraiment. Quelqu'un qui vient de la Mecque. Et c'est mon souhait aussi d'aller à la Mecque. Je ne sais pas, peut-être que Dieu va me faire cette grâce l'année prochaine, j'irai. Donc j'attends. Après les formalités de police à l'aéroport, ce pèlerin désormais en possession de ses bagages s'empresse de retrouver sa famille. Ah, vraiment, c'est pour ça que je suis pressé même de sortir, pour voir dans quel état ils se trouvent. Vraiment, je suis pressé de les voir. Quand vient l'heure de la rencontre avec les siens, difficile de contenir sa joie au mépris des règles de sécurité établies par la police, des forces de l'ordre qui ont du mal à contenir la foule et des voitures qui doivent rouler au ralenti. Les familles, quant à elles, savourent l'instant. La satisfaction qu'il ait pu partir à la Mecque et revenir en bonne santé, et on remercie le bon Dieu. Je suis très content de les retrouver. Ben, vraiment, les mots me manquent. Toutes les doigts qu'on a fait, pour le pays et puis la famille, tout le monde, et que Dieu fasse que ça se passe bien. Sentiment de joie, félicitations aux pèlerins. On est très contents et vraiment ils ont fait beaucoup de bénédictions pour nous. Si le pèlerin et sa famille exultent de joie après les retrouvailles, la fatwa ou encore la consultation juridique rappellent à l'ordre le croyant musulman. Lorsque l'accueil de pèlerins sort du cadre religieux, on oublie l'objectif. Le pèlerin doit savoir qu'il est allé exécuter son obligation, comme la prière, comme le jeûne, comme la zakat. Et quand il revient du pèlerinage, il doit avoir le souci d'abord de se poser la question si son pèlerinage a été exaucé. Et ceux qui viennent vers lui doivent savoir qu'ils sont en face de quelqu'un qui a été purifié de tous ses péchés. Allah a expié tous ses péchés et ils doivent bénéficier de ses bénédictions. Tout pèlerin revenu du voyage de l'obtempération à l'ordre d'Allah doit tenir compte de ses enseignements afin que son hajj soit rétribué. Voilà, constat sur le terrain de Abdoulaye Koné. Et pour être complet sur le sujet, sachez que le dernier vol charter du contingent étatique est arrivé aujourd'hui même à Abidjan, mettant ainsi fin au vol retour des pèlerins ivoiriens. Jeux africains d'athlétisme, on en parle à présent. Les Ivoiriens s'offrent l'or et l'argent. L'or pour Marie-Josée Talou qui a terminé hier à la finale du 100 mètres avec un chrono de 11 secondes 9 dixièmes devant la Gambienne Basse Gina. Et chez les hommes, Cissé Gueux Arthur fait également honneur à la Côte d'Ivoire. Il termine en deuxième position, deuxième donc du 100 mètres avec un temps de 9 secondes 97 centièmes. On fait le point avec Sébastien Ognier. La Côte d'Ivoire confirme son rang de numéro 1 au niveau du sprint africain aux Jeux africains 2019 à Rabat. La championne d'Afrique Marie-Josée Talou a assuré l'essentiel en s'offrant l'or en finale du 100 mètres dames avec un chrono de 11 secondes 13 centièmes. C'est un plaisir pour moi de représenter mon pays. Donc voilà, il fallait conserver son titre, c'est ce que j'ai fait. Chez les hommes, Arthur Cissé Gueux s'adjuge la médaille d'argent avec un chrono de 9 secondes 97 centièmes. Là, je suis sorti quasiment pas presque comme les jours. Malheureusement, j'ai essayé de rattraper le coup, mais ça n'a pas été le cas. Et je termine deuxième, donc Dieu merci. Deuxième place, ça fait plaisir. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ces médailles glanées confirment la bonne forme de l'athlétisme ivoirien. Et on poursuit en images. La Gambie pleure son premier président. Le père de l'indépendance, Daouda Diawara, est décédé hier à l'âge de 95 ans. Il avait été destitué en 1994 après avoir passé plus de 24 ans à la tête du pays. Ses obsèques vont se dérouler demain jeudi. Nouveau drame au large des côtes libyennes. 5 personnes, une femme
un enfant. 3 hommes de nationalité marocaine, somalienne et soudanaise ont trouvé la mort hier en mer Méditerranée après le naufrage donc de leur embarcation à environ 120 km de Tripoli. 20 autres personnes sont portées disparues à cette heure selon la marine qui a recueilli le témoignage de rescapés. Et on termine à Gaza. Gaza en état d'alerte après la mort de 3 policiers palestiniens dans des attaques à la bombe. Attaques survenues cette nuit. Notez que le Hamas avait dans un premier temps imputé la première frappe, cette frappe une frappe israélienne. Avant donc de se rétracter, l'armée israélienne, elle nie toute implication. Les forces du Hamas disent avoir une idée assez claire des auteurs de ces attaques. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.